Hello les Jams, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo tag. Alors j'ai Marina de la chaîne Marina et ses diamants qui m'a tagué sur ce magnifique tag qui a été créé par Charlotte Coloris. Donc c'est la tournée du Diamond Painting 2. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'ai participé à la tournée du Diamond Painting 1. Donc je suis super contente de participer à ce tag et de le faire tourner moi-même. En taguant bien sûr d'autres personnes à la fin de cette vidéo. Alors pour commencer, j'espère que vous allez bien. Pardon, je bois un coup. J'espère que vous allez bien. Quand je tourne cette vidéo, nous sommes samedi, donc je suis en week-end. La semaine prochaine, c'est le pont de l'Ascension, donc je travaille que lundi, mardi. Donc, vu que je vais avoir un peu de temps, je vais prendre de l'avance sur mes vidéos. Je suis désolée si dans mes vidéos, vous entendez un espèce d'écho. Mais en fait, je viens d'aménager dans mon appartement. Le déménagement n'est pas encore terminé, mais il n'y a pas tous les meubles. Donc ça résonne encore un petit peu. Vous allez sûrement entendre Binka faire la folle, car c'est son quart d'heure de folie. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Et puis voilà. Alors, je vais vous présenter le matériel avec lequel je vais travailler avec vous pendant cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une nouvelle toile. Donc je sais pas, j'ai la caméra qui est au-dessus de moi, donc j'espère que vous allez voir. Donc c'est le modèle Plume. Je pense que je ne l'ai jamais montré sur ma chaîne. Je l'avais acheté donc il y a à peu près 2 ans sur le site New Omi. Alors de ce que je vois, il me semble qu'il n'existe plus si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un faux 1 mètre par 50. Alors, je pense que c'est un 90 par 40 à peu près, car c'est avec les bords inclus. Donc toile en colle coulée, très très bien. Les diamants sont très très beaux. Et donc celle-ci va aller en tête de lit dans ma chambre. Alors donc j'ai comme cover minder un de mes nouveaux modèles. Voilà, il est juste trop trop joli. En tissu, il est super léger, donc en needle minder, il fonctionne très très bien aussi. J'ai un plateau de chez Laetitia, donc Diamond Painting 49 sur Vinted. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai ce stylet de chez Serge Restori, j'adore la forme. J'ai cette pince que j'ai eue dans ma hotte de Noël Oralois. Elle est très très bien, de chez 3D Art R&L. Je n'utilise plus que les pinces à embout céramique. J'ai cette merveille que Sonia m'a fait découvrir. Coucou ma Soso, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. C'est le cutter à embout céramique. Franchement, c'est juste génialissime. Ça coûte 1 €. C'est livré en 10 jours et franchement, c'est hyper satisfaisant. Et pour tout vous dire, j'en avais pris un lot de 2. J'en avais pris un pour ma maman, un pour moi. Et j'en ai un qui est arrivé avec la mine en céramique rentrée. J'ai réussi à me le faire rembourser intégralement, donc je suis super contente. Parce que comme vous pouvez le savoir, des fois sur AliExpress, quand on fait des litiges, ça ne fonctionne pas toujours. Et j'utilise ma Pouti de chez Vicky, donc l'essentiel ADP. Celle-ci, c'est la pain d'épices, c'est ma préférée. J'attends ma commande avec grande impatience. J'espère la recevoir d'ici le mois de juillet. Car pour ceux qui ne le savent pas, Vicky a mis en pause sa boutique pour le moment car elle fait des travaux chez elle. Et si j'ai bien compris, l'étage qu'elle est en train de rénover servira d'atelier et de semi-boutique, si je ne me trompe pas, pour justement fabriquer ses poutis. Donc voilà, donc j'attends. Elle a proposé aux personnes qui ne peuvent pas attendre d'avoir un remboursement, mais moi je veux les poutis, je ne suis pas intéressée par un remboursement, donc j'attendrai le temps qu'il faudra. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Je vais faire la référence eau avec vous. Pour commencer, hop, hop, j'ai normalement mon stylet qui est prêt. Et on va pouvoir commencer. Donc déjà, je voulais remercier Charlotte de nous créer de jolis tags comme ça. Franchement, c'est super.
Je voulais remercier Marina d'avoir pensé à moi et de m'avoir taguée. Merci beaucoup Marina, je te fais des bisous si tu passes par là. Et puis on va pouvoir commencer. Alors une petite question sans commencer le tag. Posez-vous les diamants ronds en damier avec la pince. Moi je sais que j'adore. Je ne fais pas souvent du rond, mais quand j'en fais, ça me déstresse beaucoup car je trouve que le rond est beaucoup moins prise de tête que le carré. Voilà, on pose sur le symbole, c'est juste super. Alors, donc la première question qui a été posée par moi-même, donc on commence le bal avec ma question. J'avais posé donc dans le tag numéro 1, quel est ton artiste préféré chez Oralois? Alors, il faut savoir que Oralois, c'est devenu une de mes compagnies préférées. Franchement, j'adore cette compagnie, j'adore la qualité de diamants, j'adore tout, c'est juste génial. Et alors, si je dois choisir un seul artiste, ça va être compliqué, car j'en aime beaucoup. Mais on va dire que dans mon top 2, en top 2, je vais avoir Vayunette. J'ai beaucoup de toiles de Vayunette. Et en top 1, je dirais Laure Philippon. Voilà, je trouve que c'est deux artistes qui sont merveilleuses. Il y a d'autres artistes aussi qui me plaisent chez Oralois, mais franchement, les Vayunette et Laure Philippon, ça reste mes artistes chouchoutes. Alors, question 2 de Clara, donc de la chaîne Clara DP. Je mettrai bien sûr en barre d'infos toutes les questions avec les personnes que je peux mentionner. Enfin, disons, je vais vous mettre les arrobas des chaînes. Oh punaise, il a sauté. Pour que vous puissiez les retrouver et vous abonner. Car franchement, vous allez voir toutes les chaînes qui sont en question là sont des chaînes avec des personnes vraiment adorables. Je suis abonnée à toutes les chaînes dont on va parler dans cette vidéo et franchement n'hésitez pas. Alors, Clara a posé comme question, utilises-tu le multiplacer? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, pour tout vous dire, je ne suis pas fan du tout du multiplacer. J'ai essayé car on m'a toujours vanté la rapidité, comme quoi c'est bien droit quand on utilise le multiplacer, que ça va plus vite pour comment dire, les zones où il y a beaucoup de diamants à poser. Alors moi, déjà, j'ai répondu à la personne que quand je fais du DP, je fais du DP pour me détendre, pour le plaisir et pas pour aller vite. Voilà. Donc déjà, pour ça, je n'utilise pas le multiplacer. Et tout simplement parce que je n'arrive pas à l'utiliser et à poser mes diamants droits avec. Voilà pourquoi je n'utilise pas le multiplacer. Donc pour moi, c'est non. Je ne critique pas et je ne juge pas celles et ceux qui utilisent le multiplacer. Franchement, si ça vous plaît, mais tant mieux. Si ça vous plaît et que ça rentre dans votre pratique du DP, mais franchement, je suis super contente pour vous. Mais moi, je n'apprécie pas l'utiliser. Je n'aime pas et j'aime beaucoup poser mes diamants un par un. Ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Alors ensuite, question 3 donc de Céline, de la chaîne Céline Diamante. Et c'est déjà pas mal. Céline nous a posé comme question, quel est ton style de diamond painting préféré? Alors là, la toile que je suis en train de faire n'est pas très représentative de mon style de DP habituel. Malgré que j'adore les plumes, c'est quelque chose que j'adore. Je pense même que je vais en racheter un dans les tons violets pour mettre dans mon salon. Parce que je trouve que ça fait super joli. Mais moi, je suis plus, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne et sur mon Instagram, moi j'aime beaucoup Disney. J'aime beaucoup les DP style enfantin. Par exemple, si je dois vous citer
une artiste, j'aime énormément Hélène Lescaut. Voilà, c'est le style d'image et d'œuvres que j'adore. Si je dois vous citer, ben voilà, Laure Philippon, Vayunette, j'aime beaucoup Disney, j'ai beaucoup de diamond painting Disney. Et j'aime beaucoup les chats aussi, voilà, comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup les chats. Et si je dois vous citer un de mes Disney préférés, c'est Alice au Pays des Merveilles et Ratatouille. Voilà, c'est des Disney que j'adore, qui ont bercé toute mon enfance, que je regarde encore avec énormément de plaisir et que j'espère que si un jour j'ai des enfants, je pourrai encore regarder avec eux. Parce que franchement, c'est mes Disney préférés, voilà. Donc si je dois vous faire un top 3 de mes Disney préférés, ce serait en top 3 Ratatouille. Ensuite, ce serait sur le même pied d'égalité Alice au Pays des Merveilles et Réponse. Voilà, comme ça vous savez tout. Vous savez tout, vous savez tout. Voilà, je sais plus où j'en étais, j'ai eu une petite interruption. Alors, il me semble que j'étais voilà, à la question de 3, à la question de Céline. Donc, quel est ton style de diamond painting préféré? Je vous avais parlé donc de mon top 3, si je ne me trompe pas. Voilà pour ma réponse à la question 3. Question 4 de Marina. Marina et ses diamants. Depuis combien de temps fais-tu du DP? Alors moi, il faut savoir, je pense que vous savez comment j'ai découvert le DP. Alors attendez, je vais changer de couleur. On va faire le symbole A. Alors petite technique avec ces plateaux, si jamais vous en avez. Moi, ce que je fais, c'est pour ne pas en mettre partout. Hop, petite apparition de Blinka. Je mets le couvercle, comme ça. Et je vide sans problème le plus gros. Je réouvre. Je remets mon sachet par-dessus. Et j'enlève les petits diamants qui sont restés dans les rainures. Voilà, au moins il n'y a pas de diamants qui sautent partout. Je ne suis pas embêtée. Et c'est nickel. Voilà. Alors, je vais prendre la couleur A. Alors, je suis désolée si vous entendez des petits bruits de fond. J'ai mes voisins qui sont pas très délicats avec les portes. Moi, j'ai toujours retenu les portes derrière moi, que ce soit ma porte d'entrée, que ce soit ma porte de palier, etc. Et eux ne sont pas du même avis que moi. Et le problème, c'est que quand on prend des mauvaises habitudes et que ça fait plusieurs années qu'on vit au même endroit, ben, on s'en rend même plus compte. On ferme la petite parenthèse. Alors, donc pour répondre à la question de Marina, donc j'étais en train de dire, je pense que vous savez comment j'ai découvert le DP. Donc c'est ma maman qui m'a offert ma première toile. C'est une toile qui a été achetée sur Diamond Painting France, si je ne me trompe pas, ou Brodeuse du Monde. Non, il me semble que c'était Brodeuse du Monde. Donc c'est une toile avec un bulldog français, car c'est ma race de chien préférée. J'ai mis énormément de temps à la faire. J'ai mis plus d'1 an pour une 50 par 60. Mais vu le prix que c'était, on va dire que j'ai pris énormément mon temps. Puis après, j'ai découvert AliExpress, etc. Et donc, ça fait maintenant 6 ans que je fais du DP. Et normalement, si je ne me trompe pas, au mois de juillet, j'entame ma 7e année. Voilà, donc je suis accro depuis le début et depuis maintenant 7 ans. Donc autant vous dire que ça m'a énormément aidé pendant le confinement, ça m'a fait du bien. Et je pense que ça a fait du bien aussi à énormément de monde. Mais du coup, vu que j'avais un petit peu d'avance, j'avais un peu de stock chez moi. Donc j'ai eu cette chance de ne pas manquer de DP pendant le confinement. Voilà, donc ça fait, je vais entamer ma 7e année cette année, donc je suis super contente.
et toujours autant accro à cette passion dévorante. Alors, question 5 de Sauterelle. As-tu accroché un DP chez toi? Si oui, lequel? Alors là, comme vous pouvez le savoir, donc je suis en emménagement du coup, parce que j'ai fini pratiquement mon déménagement. Et donc les toiles que j'ai terminées ne vont pas être accrochées car ça rentre pas trop dans ma déco et disons que j'ai acheté des toiles exprès pour les pièces de chez moi. Donc pour le moment je n'en ai aucune d'accrochée. Celle-ci quand elle sera finie comme je vous l'ai dit ira dans ma chambre. Donc voilà, pour le moment je n'en ai aucune d'accrochée. Question 6 de Cécile. Kikou et le diamond painting. Quelle est votre taille maximum pour faire du DP? Alors, je n'ai aucune taille maximum pour faire du DP. Voilà. J'ai des toiles action en 40 par 60, 30 par 40. J'ai celle-ci qui fait 90 par 40. J'en ai en stock qui font 120 par 80. Je n'ai pas de taille maximum. On va dire que à présent, si je peux vous dire ma taille préférée, c'est la taille 70 par 70. Voilà, c'est un carré. C'est une taille qui me correspond bien. J'en ai quelques-unes dans mon stock dans cette taille-là. Par exemple, je pense à l'impératrice des arômes de chez Oralois, artiste Laure Philippon, que j'ai adoré, qui mesure 71 par 71 cm. Et franchement, ça a été un régal à réaliser. Voilà, donc je n'ai pas de taille maximum de DP. Ensuite, question 7 de Vanna, donc de la chaîne Vanna et le Diamond Painting. Quelles sont tes autres passions? Alors, comme vous pouvez le savoir, je suis animatrice jeunesse. Donc je m'occupe d'enfants de l'âge de 3 à 11 ans dans l'école de mon village. Donc je prends énormément de plaisir car les enfants c'est toute ma vie. Je fais beaucoup d'activités manuelles. Donc on va dire mes autres passions, en premier lieu, c'est mon travail. Car je suis passionnée de travailler avec les enfants. Sous peu, là, ça fait peu de temps que j'ai découvert le point de croix. Alors disons qu'au début, je me le suis un peu interdit dans le sens où j'avais peur justement d'être mordue de points de croix. Et ça n'a pas loupé. Voilà, non, ça n'a pas loupé. Et j'ai Pauline, ma petite Pauline de la chaîne Mamselle et ses loisirs, qui m'a offert plusieurs toiles de points de croix. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous, Pauline. Et dont une qui me tient énormément à cœur, car c'est le Cheshire Cat d'Alice au Pays des Merveilles. Et je l'ai commencé tranquillement. Attendez, je vais aller la chercher, comme ça je vais vous la montrer. Hop. Bon, je suis ultra débutante. Ne m'en voulez pas si les points ne sont pas parfaits, mais je me régale. Alors, comment je vais vous montrer ça? Je ne suis pas une professionnelle. Alors, hop, on va dézoomer. Tac. Voilà, donc j'ai fait quelques points par-ci, quelques points par-là. J'ai fait surtout où il y a des grosses sections pour essayer de m'avancer un maximum. Je sais pas si c'est la meilleure des solutions, mais bon voilà, c'est quand... C'est quand même une toile qui mesure 35 par 50, donc pour une première, je trouve que c'est pas mal. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai mon avancée sur mon Instagram. Voilà. Et franchement, j'adore. C'est une toile en 14 CT.
Et je me régale. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je te remercie encore énormément, Pauline. Et puis voilà, donc encore une autre passion dévorante. Alors attendez, tac, je vais essayer de vous remettre comme vous étiez. Je pense que vous étiez comme ça. Voilà, donc le point de croix, pour ne pas vous cacher, vous allez avoir, je pense, 2 vidéos. Unboxing de point de croix, j'ai craqué il y a peu de temps chez VIP Cross Stitch et j'ai très hâte de recevoir ma commande. Donc voilà, ça fait partie maintenant de mes nouvelles passions. D'ailleurs, je voulais remercier Ophélie. Encore coucou si tu passes par là. Et Pauline pour tous les conseils que vous avez pu me donner. De précieux conseils de très bonnes brodeuses. Voilà. Alors, question 8 déjà. De Marjo, donc Marjo d'épée et ses petits achats en tout genre. Que faites-vous de vos toiles finies? Alors, mes toiles finies, étant donné que ça fait bientôt 7 ans que je fais du DP, j'en ai quand même fini quelques-unes. Et j'aurais pas assez d'un appartement pour toutes les afficher. Même un château, je crois que ce serait compliqué une fois que j'aurais fini mon stock de pouvoir tout afficher. Donc ce que je fais, c'est qu'il y en a certaines que j'ai offertes. Beaucoup même. Beaucoup de toiles que j'ai offertes. Il y a d'autres toiles que je stocke, soit dans leur boîte d'origine, au dépend des compagnies d'où ça vient, soit dans un... Comment vous expliquer? Dans 2 planches de contreplaqué en 120 par 120 que je stocke sous mon lit. Voilà, au moins elles ne s'abîment pas, elles sont à plat, et puis voilà. Hein. Car oui, soyons honnêtes, je ne pense pas pouvoir toutes les accrocher, ce ne sera pas possible. Et on arrive déjà à la question 9. C'est passé trop vite. C'est passé trop vite. Alors, donc c'est pose une question à laquelle je ne vais pas répondre, car si elle est sélectionnée, elle sera dans la tournée du Diamond Painting 3, si elle est sélectionnée. Donc moi, la question que je vous pose, c'est la suivante. Utilises-tu de la putty? Alors je pense que vous avez la réponse à votre question de mon côté, mais maintenant j'ai hâte d'avoir vos réponses. Et la 10, il faut que je tague 2 personnes. Alors j'ai réfléchi. Et pour ce tag, j'aimerais taguer donc une chaîne que j'ai découvert il y a maintenant un petit moment via une commande de Coverminder qui a été passée chez moi. Donc c'est les loisirs de Caroline et Alice. Voilà, Caro, si tu n'as pas déjà été taguée, je te tague avec grand plaisir. J'adore son univers. J'ai à peu près le même style de toile chez moi et je l'écoute beaucoup pour le point de croix. Donc voilà, très belle découverte. Et je vais taguer Pauline, donc Mamselle et ses loisirs, si elle n'a pas déjà répondu à ce tag. Voilà Pauline, je te tag pour répondre à ce magnifique tag. Voilà, j'espère que tu n'auras pas déjà été taguée et que tu as envie de répondre à toutes ces magnifiques questions. Voilà les jams, écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir d'avancer sur ma toile avec vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à ce magnifique tag. Je suis désolée pour le moment qu'il n'y ait que des unboxings sur ma chaîne, mais j'ai beaucoup moins de temps qu'avant pour tourner des vidéos, mais je m'y tiens à une vidéo par semaine, ça je m'y tiens
car franchement, comme je vous dis à chaque fois, dans chaque vidéo, peut-être que ça vous saoule entre guillemets, mais je prends énormément de plaisir à alimenter cette chaîne, à vous tourner toutes ces vidéos et à partager avec vous. Donc je me tiens toujours à une vidéo par semaine et j'espère que vu que les grandes vacances arrivent à grands pas, nous sommes déjà au mois de mai, on a déjà passé les 3/4 de l'année, c'est la dernière ligne droite. J'espère pouvoir tourner un peu plus de vidéos et vous en poster un peu plus, dont des réponses à des tags, des blabla, tout ça, tout ça. Je ferai sûrement une FAQ sur mon Instagram, donc je vous mettrai en barre d'infos mon Instagram avec la date à laquelle je vais sûrement faire la FAQ et je vous y répondrai en vidéo. Voilà les Jams, ben écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.